tous, Oppo a marqué les esprits la semaine dernière en dévoilant deux nouveaux smartphones milieu de gamme et compatibles avec la 5G, le Find X2 Neo et le Find X2 Lite. Le premier vient d'arriver à la maison et bien sûr il aura le droit à un test complet, mais en attendant on va déjà commencer avec cette petite prise en main. Alors vous le savez sans doute, mais Oppo a marqué les esprits en début d'année en dévoilant le Oppo Find X2 Pro, un flagship qui n'a rien envié à ses concurrents et qui m'a complètement séduit. Si vous avez vu mon test, vous devez savoir que je suis complètement tombé sous le charme de cet appareil. Après, en dépit de toutes ses qualités, le Find X2 Pro a un défaut, et ce défaut bien sûr c'est le prix de vente puisqu'il est proposé à 1 199 €, ce qui ne le rend pas franchement accessible. Et c'est précisément pour cette raison qu'Oppo a dévoilé deux autres modèles, le Find X2 Lite et le Find X2 Neo. Et c'est précisément sur le Neo que va porter cette vidéo, une vidéo qui va vous permettre de le découvrir, de découvrir ses lignes, en attendant bien sûr le test qui sera mis en ligne d'ici une quinzaine de jours. Alors comme à son habitude, Oppo a vraiment mis le paquet sur le packaging et le Neo est livré dans une boîte très design. Pas d'infos techniques particulières en dehors d'un macaron rappelant la quantité de mémoire vive et l'espace de stockage présent à bord de l'appareil. Et là, on va le dire très clairement, le Find X2 Neo est très bien fourni. Et il embarque ainsi 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. En ouvrant la boîte, on va tomber sur une autre boîte qui renferme la documentation rapide et le petit ustensile qui permet d'accéder à la trappe des cartes. Le téléphone se trouve en dessous enveloppé dans un film protecteur, un film sur lequel apparaissent quelques-unes de ses caractéristiques techniques. Et c'est amusant parce qu'Oppo a vraiment placé le focus sur l'écran qui offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais aussi sur la présence d'un modem 5G et de son super stabilisateur dédié aux vidéos. Une fois le Find X2 Neo retiré de son logement, on trouvera une cale en carton qui protège les accessoires. Le câble de charge synchro répond bien entendu présent, de même pour le bloc chargeur, un bloc qui sera capable de délivrer une puissance de 30 watts. En prime, on a aussi un kit main libre au format USB type C. Alors par contre, il n'y a pas de coque de protection. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais Oppo a dû faire des compromis afin de conserver le prix de vente le plus bas possible. Alors le déballage c'est fait et le moment est donc venu de nous focaliser sur le design et l'ergonomie du Find X2 Neo. Lors de la présentation de ces nouveaux téléphones, Oppo a beaucoup insisté sur la finesse de leur châssis. Et en toute franchise, il a eu raison de le faire. Le Find X2 Neo ne dépasse pas les 7,7 mm d'épaisseur et il est donc l'un des téléphones les plus fins du marché. Mais il n'est pas seulement fin, il est aussi très léger et c'est vraiment ça qui frappe le plus lorsqu'on prend le téléphone en main pour la première fois. Alors je vous rassure, le poids du téléphone n'est pas son seul atout et derrière on a aussi de très belles prestations en termes de design, en termes de finition et de matériaux. Le boîtier est composé de deux plaques en verre qui sont collées ensemble par le biais d'un châssis en métal. La construction est vraiment solide et les finitions impressionnent dès le premier coup d'œil. À l'arrière, Oppo a opté pour une paire brillante avec une finition miroir. Et sur le modèle qui m'a été prêté, la plaque a été teinte dans une espèce de dégradé de noir et de gris foncé pour un look vraiment réussi. L'écran est incurvé et poinçonné. La caméra frontale est donc directement intégrée à la dalle et plus précisément dans son coin supérieur gauche. Les bordures supérieures et inférieures semblent un peu plus prononcées que sur le Find X2 Pro, mais cela ne rend pas le Find X2 Neo moins harmonieux pour autant. L'ergonomie pour sa part est identique à celle du Find X2 Pro. Les deux boutons du volume sont à gauche et le bouton de mise sous tension est à droite. Les boutons sont suffisamment bas sur les tranches pour être accessibles et on a en prime une petite touche colorée au niveau du bouton de mise sous tension qui a été teint en vert. Alors bien sûr, le Find X2 Neo fait l'impasse sur la prise casque et le seul connecteur est en réalité le port USB type C qui est placé sur la tranche inférieure. En revanche, on trouve deux haut-parleurs, l'un qui est placé entre la bordure supérieure de l'écran et la bordure supérieure du boîtier, et le deuxième qui se trouve sur la tranche inférieure. Alors clairement, le Find X2 Neo n'est pas un Find X2 Pro au rabais. Alors bien sûr, on n'a pas les mêmes prestations, on n'a pas non plus les mêmes fiches techniques, mais très sincèrement, j'ai été agréablement surpris par les finitions de l'appareil. Je trouve qu'elles font très premium. Et puis du coup, on a un téléphone avec un look très moderne, très épuré, très dans l'air du temps tout simplement. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. C'est une bonne chose parce que du coup, on conserve une espèce d'homogénéité au sein de la gamme qui est très appréciable. Alors après, j'ai pas allé beaucoup plus loin dans cette vidéo puisque je reviendrai vraiment sur toute la partie technique et photographique dans mon test. Mais voilà, ce premier rapport, cette première rencontre est plutôt positive. Et je trouve que le Find X2 Neo est plutôt réussi. Bref, j'ai pas à vous monopoliser plus longtemps. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao!